Alors, plus question pour les chefs d'établissement. Plus question pour les chefs d'établissement de renvoyer les élèves lors des devoirs pour non-paiement des frais de contribution scolaire. Plus question aussi pour eux de refuser de présenter les dossiers des candidats aux différents examens pour défaut de scolarité. Cette décision du ministère des enseignements secondaires alimente actuellement les causeries et suscite moult questions. Que comprendre par cette décision et pourquoi peine-t-elle à prospérer? Parce qu'il faut le dire, après 2017, avec Marouillon Kakpo, le gouvernement tape à nouveau du poing sur la table. On en parle ce matin avec trois invités. Justine Oviera, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, bonjour MAT spectateurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Epiphane Azon, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour les téléspectateurs. Alors vous êtes président de l'association des parents d'élèves du MEDA. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Kodjo Hela, bonjour. Bonjour Rachida. SG Kosi, Bénin, qu'on ne présente plus. Vous êtes désormais un habitué de ce plateau matinal de jeudi. Et un quatrième invité, Hippolyte Bedossou Fatonkpo. Bonjour. Bonjour Rachida. Bonjour Hippolyte. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes parent d'élèves. Absolument. Alors, Epiphane Azon, que pensez-vous de cette décision, bonne ou mauvaise? Bon, elle est discutable, mais elle est bonne. D'accord. Elle est bonne parce que, bon, je crois qu'un parent qui s'engage doit faire face à ses engagements. Mais lorsque ce n'est pas le cas, plutôt, il faut se rapprocher du fondé ou du promoteur pour en discuter. Je crois qu'ils n'ont jamais fermé la porte aux parents d'élèves. Très bien. Voilà. Justine Oviera, bonne ou mauvaise cette décision? Merci beaucoup. Tout dépend de l'angle dans lequel on se pose. A priori, ce débat ne devait pas être sur la table. Si chaque partie de l'écosystème éducatif jouait convenablement sa partition, le parent qui envoie son enfant à l'école, c'est de son devoir, c'est de ses responsabilités de payer la scolarité. On n'a pas besoin de moyens coercitifs, on n'a pas besoin d'éléments de pression pour faire rendre la contribution. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans un contexte où il y a des parents qui savent bien associer à l'insouciance et l'inconscience au point de ne plus se préoccuper du versement de la scolarité. Mais en temps, on est exigeant. Vous n'êtes pas un peu dur là avec les parents parce que le président vient de dire quelque chose. Il y a les difficultés de la vie qui. Lorsque nous sommes confrontés à des aridités de la vie, ce qui est normal, ça peut arriver à tout le monde, mais il y a les règles de bienséance. Et comme vient de le dire le président, ça peut nous arriver à tous. Je fais le premier pas, je vais voir le directeur, je fais une proposition d'échéance, de moratoire pour vider par tranche ou qu'on m'accorde des conditions exceptionnelles pour libérer. Mais quand ce n'est pas le cas et je suis dans mon fauteuil douillet, je suis chez moi et j'attends peut-être qu'on renvoie l'enfant et je vais vous surprendre, il y a des parents qui disent, quand l'enfant vient dire, ah, le directeur nous a dit de venir demain avec la scolarité. Il dit bonnement, il t'a déjà renvoyé. Donc on estime que c'est le renvoi qui montre jusqu'à quel point c'est urgent de payer la scolarité. Ça, c'est d'abord le fait qui explique les renvois, sans pour autant valider, cautionner les renvois. Mais l'inconvénient de cette démarche, de cette voie un peu coercitive, de répression pour me faire amener les parents à payer la scolarité, l'inconvénient, c'est l'élève qui en fait les frais. D'accord. Parce que ce dernier, quand il est renvoyé, il ne suit plus les cours. Par conséquent, ce qui est donné, ce qui est dispensé comme savoir, il est absent et cela influence négativement sur son rendement en fin d'année. D'accord. Alors, Kodjo Hela, vous pensez quoi de cette décision? Le gouvernement tape à nouveau du poing sur la table et s'insurge contre cette pratique courante dans nos établissements publics et privés. Merci Rachida, et je crois que le ministre qui a pris cette note, il n'a pas mal fait. D'accord. Il n'a pas mal fait parce que
il y a un problème qui se pose auquel il faut trouver une solution. C'est que les apprenants, lorsqu'on ne les renvoie pas, ils ne payent pas la contribution de façon générale. Et plus spécifiquement, en milieu rural. C'est plus dur là-bas. Maintenant, les décisions, ce n'est pas la première décision en la matière. Et il y a même eu des décisions contradictoires où certains ministres ont pris la décision de dire ne renvoyez plus les élèves. Mais d'autres ont dit attention, si on ne les renvoie pas, ils ne paient jamais. Donc il vaut mieux les renvoyer pour permettre aux établissements de fonctionner. Donc l'un dans l'autre, il faut quand même se rendre compte que toutes ces décisions sont prises de bonne foi. C'est d'abord ça la première chose qu'il faut identifier. Qu'un ministre décide ou demande que les chefs d'établissement renvoient les apprenants pendant le devoir ou même pendant les cours, c'est de bonne foi. Parce que sans ça, les établissements seront bloqués dans leur fonctionnement. Mais lorsqu'un ministre prend la décision contraire de dire ne les renvoyez pas, c'est tout aussi de bonne foi. Parce que soucieux de l'avenir de ces élèves qui sont exclus des cours ou des devoirs. Maintenant, l'un dans l'autre, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Moi, je pense que non, ce n'est pas ça la solution. Parce que si nous nous référons à nos tests, il est prévu dans notre Constitution que l'État puisse rendre progressivement l'école gratuite. Je ne dis pas qu'il faut tout rendre gratuit, ici et maintenant. On a commencé par l'école primaire, depuis le président Soglo. On a évolué, l'école primaire est devenue totalement gratuite, du point de vue des frais de scolarité et dans le public et de certains ouvrages scolaires. Dans le secondaire premier cycle, pour les filles aujourd'hui, les frais de scolarité ne sont plus exigés. L'État prend ça en charge. Je pense que l'effort doit se poursuivre pour permettre que, tout au moins au premier cycle, les garçons soient aussi exonérés, afin que progressivement, on puisse s'assurer qu'il n'y a plus de frais de scolarité à payer dans l'école publique au Bénin. C'est plutôt vers ça que nous devons faire le pas, au lieu de dire tantôt, renvoyez-les, tantôt non, ne les renvoyez pas, parce que, quoi qu'on dise, le problème demeure. Si on ne les renvoie pas, les établissements seront bloqués dans leur fonctionnement. Il n'y a rien à faire. Mais les renvoyer, c'est produire des citoyens handicapés intellectuellement demain. Ils seront peut-être diplômés, mais ne seront pas à la taille des diplômes dont ils se réclament. D'accord. Alors, Hippolyte Bedossou Fatonko, en attendant de raconter votre histoire et de présenter ce sujet-là, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette décision? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise en tant que parent d'élève? En tant que parent d'élève, c'est relatif. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est relatif. Mais il faut comprendre que quand un cadre étatique du ministère ou bien du ministre, quand un cadre prend une décision, quand une autorité prend une décision, ce n'est pas ex nihilo. C'est suite à des études, c'est suite à des impacts. Il y a eu un constat, il y a des constats. Qu'on en arrive là. Et quand la décision est prise, comme l'ont dit l'un des devanciers, dans l'autre, ça a des impacts positifs et ça a des impacts négatifs. Alors, le cas dont nous parlons aujourd'hui, c'est que, en résumé, est-ce que c'est l'éducation avant l'argent ou bien l'argent après l'éducation? Parce que c'est là la vraie question. Et nous constatons que c'est vrai que ce n'est pas du gaieté de cœur d'un parent d'élève d'envoyer, ou bien d'un papa, d'une maman, d'envoyer son enfant ou bien sa fille à l'école et systématiquement, il ne veut pas payer. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les pesanteurs sociologiques qui viennent toujours dans la vie d'un être humain. Et il faut en tenir compte. Mais après tout, si nous, de façon volontaire, on contraint les enfants à rester systématiquement à la maison, et je crois que l'éducation, nous créons des cas sociaux. D'accord. Donc je m'en arrête là d'abord. Nous avons promené notre micro dans les rues de Cotonou et nous avons recueilli les avis de quelques Cotonois sur la thématique de ce matin. Voici ce qu'ils ont répondu. Très bonne décision
pour aider les élèves à mieux se concentrer sur leurs études et à ne plus être stressés par le fait que les parents n'ont pas encore trouvé les moyens pour solder ou bien pour payer leur scolarité. Ce qu'on arrive à voir sur les établissements là, c'est vulgaire. Ça n'honore pas notre pays. On renvoie ton enfant aujourd'hui. On dit 3 tranches, 4 cents. On renvoie l'enfant aujourd'hui, tu envoies 15 000. La semaine prochaine, on le renvoie encore. Est-ce que le coup passé sera rattrapé? Non. L'enfant, il a raté. En plein examen, là, c'est même pénal. Ils arrivent à renvoyer les enfants en plein examen juste pour avoir l'argent. Et la composé passée. C'est fini. Donc ça là, moi, c'est honorable. J'ai apprécié. Je disais que c'est une décision qui n'est pas normale, mais c'est normal. Parce que quand tu as envoyé ton enfant à l'école, tu dois payer les frais de scolarité normalement. Mais quand tu ne payes pas, tu peux renvoyer ton enfant à tout moment. Mais ce qui est un peu mauvais, c'est dans les choses-là que les directeurs renvoient les enfants. C'est ça qui n'est pas du tout... C'est ça qui est un peu mauvais, quoi. Sinon, ils n'ont rien fait de mal. Quand on renvoie les enfants en plein examen, c'est à ce moment-là qu'ils décident de payer. Sinon, quand on ne les renvoie pas, ils ne payent pas. Parce qu'ils savent que bon, l'enfant va à l'école et revient à la maison sans problème. Mais quand on renvoie l'enfant maintenant, oui, c'est à ce moment-là qu'ils savent que si je ne paye pas, l'enfant aura de problème. Donc je dois payer. C'est un moyen de pression. Et c'est ça qui est bon. Parce que nous, les Béninois, là, surtout Africains, là, quand on n'a pas eu un choc, là, on ne réagit pas. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis allé régler ce genre de cas aujourd'hui dans une école privée. On a renvoyé ma petite, à cause de 18 500 francs. Ouais, mais je suis obligé de me déplacer pour aller vers eux. J'ai vu beaucoup de parents d'élèves, ils étaient là, ils se plaignaient. Bon, il y a d'autres qui se plaignaient. À cause de 5 000 francs, ils ont renvoyé son enfant. Sinon, si l'enfant n'a pas payé les 5 000 francs, il ne va pas composer. Donc il y a beaucoup de parents d'élèves qui se plaignaient à cause de cette situation. Donc moi, je suis allé là-bas, j'ai réglé le mien et puis je suis retourné. Et je pense que c'est une très bonne décision que le ministre ou bien la ministre a sorti. Donc parce que, vous savez, on dit souvent dans notre langue, alors les bébés sont mais des cas tournés, mais le donc ça peut être bon aujourd'hui, demain ça ne peut pas être bon. Donc c'est une très bonne décision que le ministre a sortie. C'est juste pour pousser, pour aider beaucoup de gens qui sont en difficulté. Par rapport aux établissements qui refusent de déposer le dossier des candidats, comme quoi ils n'ont pas soldé leur contribution, je crois qu'on peut faire le recouvrement autrement, pas autre manière. Ce n'est pas une bonne chose à mon avis. Ça peut faire que les enfants qui ont bien de talent ne vont pas pouvoir participer aux examens à cause de ça. Alors, Monsieur Azon, en tant que président de l'association des parents d'élèves, j'imagine que vous avez bien entendu les avis de certains parents d'élèves rencontrés à Cotonou. Dans la majorité des cas, ils fustigent le comportement de ces établissements. Alors, vous qui êtes on va dire, leur défenseur, est-ce que vous cautionnez ces renvois? Merci, Madame la journaliste. Je ne cautionne pas ces renvois. Oui. Mais il faut tout de même que les parents assument leur engagement. C'est ça qui est très important. Les parents doivent assumer leur engagement. Lorsque vous dites « oui, je dois payer en tel mois, à telle date », et la date passe, parce que je suis sûr que
Et les promoteurs ne renvoient pas en dedans de l'engagement pris par le parent. C'est-à-dire c'est après l'engagement, après le... c'est l'ultime recours. Voilà, c'est l'ultime recours. Engagement non honoré. Oui, non honoré. Oui. Non honoré. Oui. C'est l'ultime recours parce que je suis allé dans certaines écoles privées et ils ont plein de bulletins sous les bras. Que les parents ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Et puis, curieusement, si ce n'est pas éduque master, les parents, ils quittent un établissement, ils vont dans un autre établissement pour inscrire leurs enfants avec ou sans bulletin. Vous voyez? On a l'argent pour aller inscrire l'enfant dans une autre école, mais on n'en a pas pour solder. Il faut nécessairement payer lorsque vous engagez. Parce qu'il y a l'école publique là. Il y a l'école publique, il y a les collèges publics. Mais lorsque vous choisissez d'aller dans une école privée, dans un collège privé... C'est que vous savez à quoi vous attendre. C'est tout. Okay. Hein, c'est comme si, bon, vous allez voir le tailleur, il prend vos mesures normales et vous dites, non, il faut élargir les mesures. Il faut élargir les mesures, pourquoi? Pour quelle finalité? Kodio, vous les avez entendus. Oui. On a l'impression, comme l'a dit l'invité sur ce plateau, que c'est l'argent avant l'éducation. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. C'est une vue que je dirais totalement erronée. Ouais. Parce que vous prenez un établissement privé, le promoteur n'est pas d'abord un commerçant. C'est un passionné de la chose éducative qui veut contribuer à l'éducation de la jeunesse. Les enseignants qui interviennent dans ces établissements-là sont payés par les contributions, par ceux responsables, sur la base de ce que les élèves ont payé, donc les parents ont payé pour les enfants. La CREI qui a utilisé tout ce qui est intrant pédagogique et didactique dans cet établissement, c'est à partir des frais de scolarité que tout cela est payé. Le fonctionnement, on va dire. Le fonctionnement de l'établissement, entièrement. Oui. Je prends d'abord un privé, entièrement pris en charge par ces fonds-là. Mais lorsqu'on dit que le fondé, le chef d'établissement, n'a pas le droit de renvoyer pour que les gens payent, alors que nous sommes tous conscients que très peu de parents se lèvent d'eux-mêmes pour aller payer ces scolarités. Très peu de parents. Très peu de parents le font. Très peu de parents le font. Vous l'affirmez je suis enseignant. D'accord. Je peux même vous dire, il arrive que certains enseignants, compte tenu de la qualité de certains apprenants, mettent la main à la poche pour payer leur scolarité. Il y en a plein. Maintenant, lorsque nous prenons même un établissement public, le fonctionnement, les factures d'eau, d'électricité, de tout ce qui entre crédit, tout ce qui est dans l'établissement, en dehors des salaires et des bâtiments que l'État construit, là, il faut reconnaître qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui se font. Il y a des subventions. Il y a des subventions. Non, il n'y a pas de subventions. Pour les écoles publiques? Il n'y a pas de subventions, j'explique. L'État, à un moment donné, a décidé que les filles ne payent plus de contributions au premier cycle. Et au début de chaque année, le nombre de filles inscrites au premier cycle, on fait le point et l'État verse leurs frais de scolarité. Donc ça ne peut pas s'appeler en réalité subvention. L'État dit ne prenez plus, mais moi je verse à leur place. Donc ce n'est en réalité pas une subvention. Donc l'État verse les frais de scolarité des filles pour permettre aux établissements de tourner. Maintenant, pour les garçons, c'est qu'il y a tout un tas de choses que les établissements doivent assurer dans leur fonctionnement à partir de ces sous. Et donc dire que ça ne peut pas, et on ne doit pas renvoyer, c'est bon, mais il faut s'assurer que les établissements ne seront pas bloqués dans leur fonctionnement. Donc pour être clair, vous êtes un ardent défenseur du renvoi. Non, je ne suis pas. Non, ce n'est pas la solution. La solution n'est pas là. Oui. Ce n'est même pas là la solution. Comme je l'ai dit au début, renvoyer, non, ne renvoyez pas. Tout ça là, c'est de bonne foi. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut que l'État prenne en charge le fonctionnement des établissements, tout au moins publics, pour permettre que les enfants puissent étudier sereinement dans ces établissements. Alors vous estimez maintenant, que... Oui. Même pour les privés, puisque dans la loi, il est prévu
que l'État puisse aider les établissements privés dans leur fonctionnement. Il faut aussi qu'on puisse aller vers ça pour que nos enfants aillent à l'école de façon tranquille, sereine, pour nous revenir de bons citoyens de demain. D'accord. Alors, vous pensez que cette décision a des implications dont on doit tenir compte, dont le gouvernement doit tenir compte. Justino Vieira, vous savez, oui. Voyons le contexte de façon très, très cadrée. Oui. Le chef d'établissement, dans une certaine mesure, est également chef d'entreprise à partir du moment où il paie des impôts. Donc, on a raison de dire qu'il est chef d'entreprise, mais si dans un autre argument, on dira que l'éducation, on ne fait pas de commerce avec l'éducation. Mais le chef d'entreprise a droit de mettre en place des moyens de recouvrement de sa créance. Et ça y va de tous les chefs d'entreprise. Ce n'est pas exclusivement pour ceux qui sont dans des secteurs autres que l'éducation. Moi, je suis coach. Et j'interviens dans les écoles. Mais quand je finis de faire mon coaching scolaire, j'adresse ma facture à l'administration. Ils doivent me payer. Je n'aurai pas d'oreille pour entendre que le directeur ou le chargé de recouvrement, le comptable me dise, vous savez, coach Vieira, vous ne pouvez pas honorer votre facture parce que nous avons des ardoises, la scolarité n'a pas été payée. Donc vous cautionnez les renvois? Non, maintenant Rachidat, il ne va pas s'agir d'orienter le débat dans le sens est-ce qu'on faut renvoyer ou il ne faut pas renvoyer? Non. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Justino Vieira. Le renvoi couvre une partie. L'État est là pour couvrir tous les parties, tous les acteurs du monde éducatif, enseignants, parents, administration et nous-mêmes les prestataires qui travaillons avec ces écoles de diverses manières. Et donc, s'il est vrai qu'il ne faut pas renvoyer, et je répète encore une fois, je ne suis pas de ceux qui pensent que la solution c'est de renvoyer, si vous voulez déjà savoir ma position sur la question, je ne suis pas de ceux-là, mais quelle voie offrons-nous? Quelle voie l'autorité offre aux établissements, aux écoles de rentrer en possession de leurs frais de scolarité? C'est ça la question. N'oubliez pas que dans un passé pas assez lointain, mais ce qu'on tenait, c'est au niveau du bulletin, où on ne délivrait pas les bulletins. On laisse l'enfant aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais l'administration dit, tant que vous ne soldez pas, on ne vous délivre pas les bulletins. Mais rapidement, les parents ont trouvé d'autres stratégies. On va dans l'école, on change d'école à l'enfant. Et puisque la nouvelle école est également une entreprise et recherche des ressources, trouve les moyens. Vous voulez dire que les parents sont de mauvaise foi, généralement? Vous savez, nous sommes tous parents. Non, écoutez, Justino Vieira, soyons sans langue de bois sur ce plateau. Ne pouvons pas dire, ne pouvons pas être dans une république de près de 13 millions et dire que nous, tous les parents, sont inconscients ou bien ne sont pas vertueux. Nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes tous des parents. Donc, moi, je n'ai pas ce problème. Donc, je n'ai aucune raison de dire que les parents ne sont pas vertueux. Moi, j'en suis un, par exemple. Monsieur Azon également, et j'espère que je vous alerte également. Mais la question, et c'est sur ça qu'il faut réfléchir, quels moyens offrons-nous aux établissements? Quelle est la voie réglementaire qu'on définit désormais aux chefs d'établissement de rentrer en possession de leurs frais de scolarité? C'est ça la vraie question. Merci, Justino Vieira. On va à présent écouter un chef d'établissement. Monsieur, nous aurions dû l'avoir sur ce plateau, mais quelques empêchements n'ont pas permis de le faire. C'est monsieur donc Zobé Fassinou Médard. Il est le directeur du complexe scolaire Saint-Cyr de Diaco. On l'écoute. Il a parlé. On n'y peut rien. Mais en tout cas, je dis ce que moi je connais, ce que moi je fais. Mais moi, je n'ai jamais renvoyé en composition. Mais le renvoi, ça se fait. Le renvoi, par exemple, moi, je n'envoie pas les enfants dans la rue. Les parents sont sensibilisés, même 2 ou 3 mois. Je dis que je vais renvoyer, des fois je ne renvoie pas. Est-ce que vous voyez bien? Je reprends encore la vie, mais avec des thèmes doux. Parce que les parents doivent aller chercher d'abord aussi l'argent. Et aussi, nous avons des enseignants qui sont aussi des pères de famille, des mères de famille, et qui ont aussi des besoins. Ils ont aussi des enfants élèves, ils ont des enfants étudiants. Donc, ils ont loué, même s'ils ont leur chambre, c'est qu'il y a la SBE là, il y a la SONEB là. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que les enseignants aussi ont des charges. Ils travaillent. Celui qui travaille doit avoir un salaire. À la fin du mois, on ne peut pas dire à l'enseignant, il faut attendre. Est-ce que vous voyez? Des fois même, à la fin de l'année même, le promoteur se retrouve même à 0 francs. On dit le rat de nuit ne raconte pas toutes ses aventures.
On dit le singe. Le singe transpire, mais ce sont les poils. Bon, si l'État peut regarder et voir un peu comment il faut aider les établissements privés, ce serait très bon. En tout cas, moi, je n'ai jamais renvoyé en composition. Donc, moi, mon principe est que soit c'est avant ou après. Et si je dis je renvoie, je ne mets pas l'enfant dans la rue. Je peux déplacer l'enfant dans une classe pour quelques heures. Et là, le parent sait que il a appris que son enfant est mis en quarantaine. C'est grave. Ça, je sais, c'est grave. Mais rapidement, il est récupéré. Je ne confisque même pas les bulletins. C'est en fin d'année qu'on dit, bon, le parent qui n'a pas fini de solder, bon, on garde le bulletin, c'est une petite pression. Et on se comprend. Dans l'élément à suivre, chers amis téléspectateurs, un parent d'élève indexe les établissements. On suit et on revient juste après. Il faudra beaucoup plus parler aux responsables d'établissement, aux 16 enseignants-là, pour dire, trouver un moyen pour dialoguer, pour discuter avec les parents. D'accord, voilà, tel enfant, ton papa n'a pas respecté, comme cela se doit, les tranches vis-à-vis de l'établissement. Donc, est-ce que papa, on va te renvoyer à la maison, tu auras dit à maman ou à papa ou à ton tuteur d'envoyer au moins tel montant, tel montant. Si l'enfant dit, s'il vous plaît enseignant, s'il vous plaît censeur, s'il vous plaît surveillant, mon papa actuellement n'a pas, ben, arrivé à la maison, je le lui dis, je vais l'informer pour que, avant que je ne vienne demain, j'apporte quelque chose. Il y a de ces établissements-là où les responsables comprennent, voilà. Il y en a qui ne comprennent pas et disent, ah non, on doit payer les enseignants, nous sommes déjà le 29, ils vont prendre le salaire, voilà, tel livre, tu n'as même pas. On parle même pour dire, ah, ton parent tel, est-ce qu'il était venu la fois dernière, il a dit, est-ce qu'il a respecté, dehors, je dis dehors, hors de ma vue. On renvoie même ces enfants-là de l'établissement, ne restez pas là, allez au dehors, ne perturbez pas les autres, voyez-vous. Donc ça attriste l'enfant, ça fait que même si on dit, bon d'accord, le directeur demande de rentrer, composer, c'est-à-dire l'enfant se demande, bon, ils sont à quel niveau, il reste combien de minutes pour que je finisse cette épreuve. Et vraiment, ça frustre aussi les enfants. Alors, Kodjo, Alain, on vient de suivre un téléspectateur jésuant, Brice Adiagan, qui a partagé avec nous l'un des moyens, par exemple, qu'on pourrait utiliser pour résoudre cette situation en cas de difficulté des parents d'élèves. Lui, il propose le dialogue. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, hein, parce que je ne vais pas demander à un chef d'établissement qui n'a pas que recouvrement des frais de scolarité. Je ne veux pas lui demander d'aller dialoguer avec parents des 4000 élèves. Non, mais tous les 4000, tous les parents, forcément, n'ont pas de difficultés pour payer la scolarité. On demande juste d'échanger, de dialoguer avec ceux qui en ont. Oui, en fait, les renvois même dont on parle, je laisse même renvoi en période de devoir. Les renvois en temps ordinaire, ce n'est pas dans les 3 premiers mois de la rentrée. C'est dans le 5e, 6e mois de la rentrée. C'est vers la fin que le renvoi, où les gens ont l'impression que ces parents ne veulent pas solder, qu'ils accentuent vraiment les renvois. Donc ce n'est pas en avril, alors que l'année scolaire doit finir en mai-juin, qu'un parent va dire qu'il faut venir dialoguer avec lui. En avril, pas question de dialogue. Non, quand même, ça, depuis septembre. Mais vous savez les problèmes qu'il vit, les difficultés qu'il rencontre? Non, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord qu'il y a des difficultés. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, enseignants, il nous arrive de mettre la main à la poche pour aider certains apprenants qui ont des difficultés. C'est sans état d'âme, sans arrêt, on le fait. Mais ce n'est pas le cas général. D'accord. Les gens, quelqu'un qui pense par exemple que il faut venir dialoguer avec lui, vous comprenez qu'il ne se met même pas dans la disposition de... C'est une obligation qu'il doit honorer. Alors, quand un parent d'élève, Monsieur Azon, Justine Oviera, quand un parent d'élève a épuisé toutes les voies de recours, il est manifestement en difficulté, rien ne va plus, d'accord? Il a épuisé toutes les voies de recours, il a demandé le dialogue, il a demandé les interventions, il a sollicité des gens pour aller voir un responsable d'établissement qui, malgré ça, d'accord, refuse, par exemple, de présenter un candidat à un examen. Comment on doit réagir face à ça? Nous avons ce matin avec nous Hippolyte Bedossou Fatonko. Vous êtes parent
d'élève, cher Hippolyte, vous êtes un parent d'élève. Et aujourd'hui, vous vous trouvez en difficulté, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci, Madame la journaliste. Et je remercie les invités, je remercie les téléspectateurs. J'ai pris mon calme pour ne pas interférer dans le débat parce que vous allez mettre du débat. Mais je commence. Dieu merci qu'après des interviews, nous avons écouté des parents qui ont pu poser le problème. Et je reviens encore sur ma question. Est-ce que c'est l'argent avant l'éducation ou bien l'éducation après? Et le syndicat, mon cher grand frère a commencé tout à l'heure en restant totalement à l'antithèse de ce que j'avais dit. Et je constate que, bon, quoi qu'on dise, on ne dédouane pas les parents. Et quoi qu'on dise, on ne dédouane pas aussi les chefs d'établissement. Alors, quand on voit l'ensemble du débat que nous faisons ce matin, c'est que moi, ça me confirme ce que je vis. Puis c'est ça qui fait qu'il y a des chefs d'établissement. C'est-à-dire, la décision va peiner à prendre. Ça va peiner à prendre. Mais après tout, ceux qui font les frais, ce sont nos enfants. Moi, en résumé, moi, je suis le bref sur mon cas. Puisque moi, je suis un ancien client de l'établissement Tonton Paul qui a Cotonou. Vos enfants ont fait cette école toutes ces années. Il y a même qui sont déjà en troisième, qui vont à l'examen. Moi, je fais pratiquement partie des plus anciens parents d'élèves. Et dis-toi que l'école, là, tous les parents d'élèves ont décidé de retirer les enfants l'année passée. Moi, je ne l'ai pas fait. Puisque je vois, à un moment donné, c'est comme une amitié entre moi, cette fondatrice, et l'école. Et cette année, je vous dis que depuis 10 février, moi, mes enfants sont à la maison. Mes enfants n'ont pas composé. Malgré toutes les interventions, les engagements, tout ce que je lui ai fait comprendre, elle a dit qu'elle est prête pour faire perdre l'année à l'enfant. Vous avez un candidat au CEP. Et la deuxième, elle aussi. Oui. Elle a dit niet. Vous avez tout fait. Bon. Vous avez pris des engagements. Est-ce que vous avez honoré vos engagements? Je dis, je ne dédouane pas les chefs d'État. Moi, je reconnais que je reste le devoir. Moi, je suis quelqu'un qui assume. Vous êtes en difficulté, vous assumez. Et j'ai dit, il y a des présenteurs sociologiques qui viennent. Et dans la vie d'un être vient, ça va venir. Et nous, on assume. Mais je fais partie des plus anciens clients. Et j'ai utilisé tous les voies de recours. Mais elle dit qu'elle est prête. Et qu'elle sait que toutes les... Vous avez sollicité des gens pour lui parler, pour lui demander pardon. À un moment donné... Aujourd'hui, c'est qu'elle refuse de présenter votre enfant au CEPE. Moi, jusqu'à présent, je ne sais même pas si le dossier est parti ou pas. Et ça, à un moment donné, j'ai dit... Moi, j'ai pris mes dispositions parallèlement. Mais j'ai dit, à un moment donné, il y a des parents qui vivent ça. Et ce n'est même pas... Comme vous me le connaissez, beaucoup me connaissent d'ailleurs, ce n'est pas moi mon fort d'aller devant les médias pour parler comme ça, parce que je m'y connais. Mais il faut reconnaître que nous avons vraiment des chefs d'établissement qui font le clientélisme, qui sont purement commerciaux. Nous avons des chefs d'établissement qui ont la mauvaise foi, qui ne sont pas prêts pour accompagner le gouvernement. Vous comprenez? Et un parent, à un moment donné, ce n'est pas du gaieté du cœur d'un parent d'élève, d'un papa, qui puisse envoyer son enfant à l'école et qui le voit demain déscolarisé. Encore un parent d'élève qui prend un engagement et même après l'année, il vient rembourser la totalité. Donc tu as applaudi. Donc il y a des cas vraiment spécifiques. Aujourd'hui, vous êtes peiné. Et vous voulez attirer l'attention sur votre cas parce qu'aujourd'hui, votre enfant est à la maison. L'enfant qui devrait aller 10 février. L'enfant qui devrait aller au CEP est à la maison. Depuis 10 février. Les dossiers de l'enfant n'ont pas été présentés. Vous n'en savez rien parce que le dialogue est rompu entre vous et la responsable d'établissement. Vous avez beau tout faire. Elle a dit qu'elle est prête elle est prête pour faire perdre l'année à l'enfant. Même les intermédiaires que j'ai envoyés. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je prends acte que je suis patient, que moi-même, je suis maintenant d'accord que là où c'est arrivé, que les enfants n'ont qu'à perdre l'année. Et qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, vous pouvez faire l'enquête, l'établissement est là. Ce qui est même gênant, le jumelage des classes qu'on refuse, c'est de questions courantes. Mais nous ne voulons pas rentrer dans les détails. C'est un autre sujet. Alors, Epiphane Azon, c'est un parent d'élève qui aujourd'hui est face à un mur.
C'est un parent d'élève qui aujourd'hui a vraiment des difficultés. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas? Moi, je pense qu'il faut investiguer. Parce que ça, c'est un cas à part. C'est un cas à part que la fondatrice aille jusqu'à dire qu'elle est prête à faire perdre l'année à un enfant. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, c'est pas excusable même. Je ne sais pas ce qui pourrait la mener à tenir ce langage-là. Ce n'est pas normal. Et c'est en cela que je dis, la décision du ministre, elle est bonne. C'est une décision de 2017 réitérée. Oui. On ne doit pas renvoyer un enfant en plein devoir. Parce que ce qui se passe, après les devoirs, les enfants constatent qu'ils ont 0 dans la matière où ils n'ont pas composé. Et on ne rattrape plus. Voilà. L'examen, on n'envoie pas, on confisque le dossier, on n'envoie pas l'enfant à l'examen. Ce n'est pas du tout excusable. Ce n'est pas du tout excusable. Donc, c'est un peu le cas de notre cher ami. Je crois qu'il faut investiguer et comprendre les motivations de cette directrice et la mettre à sa place. On peut comprendre, Kojo Henlin, vous qui êtes syndicaliste, on peut comprendre qu'à un moment donné, d'accord, qu'il y ait mésentente entre le parent et le responsable, que les deux ne puissent peut-être pas s'accorder. Mais je dis au point, d'accord, au point de refuser à la limite de présenter un candidat à un examen. Ma foi, je trouve ça, c'est vrai, je n'en connais pas tous les tenants et aboutissants, mais n'est-ce pas un peu abusé? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Sacrifier l'avenir d'un enfant, parce que c'est un parent d'élève en détresse, disons-le clairement ce matin. Ce n'est pas de l'abus, mais c'est criminel. C'est criminel parce que... Et il a tout essayé, en fait, c'est ce qui me choque dans cette histoire. Nul ne sait à quoi cet enfant est prédestiné. Ce que cet enfant sera pour le pays demain, pour l'humanité, personne ne sait. Donc, il faudra nécessairement accompagner cet enfant, même si le parent s'est mal comporté. Je ne dis pas qu'il s'est mal comporté. Je suppose même que le parent est le parent le plus irresponsable du monde. On ne peut en aucun cas dire je n'envoie pas cet enfant à l'examen. Et dans notre pays, dans un passé relativement récent, tous les chefs d'établissement public qui ont refusé de transmettre des dossiers de candidature au motif que les enfants n'ont pas soldé la scolarité ou au motif que les enfants n'ont pas payé les frais de dossier ont été déchargés. D'accord. Et certaines écoles primaires certaines écoles privées ont été fermées. Pour ça. Ont perdu leur agrément pour ça. Parce que rien ne peut justifier qu'on bloque dossier d'examen d'un apprenant. Et chose curieuse, c'est un ancien élève. C'est pas un nouveau élève. Je peux vous dire que dans certains établissements que je connais, les responsables mettent la main à leur poche pour payer les frais de dossier. Il y en a eu, moi j'étais obligé d'intervenir. Le chef d'établissement a donné l'argent, on a fait tout le dossier, on a déposé, je m'étais chargé d'appeler le parent pour dire, dis à ton enfant que son dossier est déjà déposé et de revenir en classe pour continuer. Donc, c'est ce qui est très sûr. Et les autorités prendront leurs responsabilités pour que si un établissement refuse de déposer le dossier pour raison d'argent, que cet établissement soit fermé, il n'y a rien à faire. Ça a été déjà fait par le passé et ça se fera si les gens s'amusent à hypothéquer l'avenir des enfants. Très bien. Mais merci à vous. Oui, Justine Oviera. Vous savez, c'est un peu délicat. Je vais vous dire pourquoi moi, par exemple, je dis que le renvoi n'est pas la solution. Dans tout service, il y a le consommateur du service et il y a le client. Le client, c'est celui qui paie le service. Et dans le cas de notre débat, le client, ce n'est pas l'élève. L'élève est consommateur du service. Mais le client, c'est le parent. Donc, s'il y a quelqu'un à sanctionner, ce n'est pas l'élève. Parce qu'il n'a pas le pouvoir d'achat. Ce n'est pas lui qui, en droit, doit payer sa scolarité, mais cette responsabilité incombe au parent. Mais puisqu'il n'y a pas une voie pour contraindre le parent lui-même en tant que personne physique, pour le soumettre à son respect de son droit, on est obligé de le tenir par l'enfant. C'est malheureux, ce n'est pas la bonne formule. Et c'est pour ça que je dis, le renvoi n'est pas la solution. Il faut
Nous n'allons pas faire un procès du pauvre et du riche, mais il faudra juste trouver les façons, les voies pour désormais tenir, vraiment pénaliser ou bien contraindre le client et non le consommateur qui, dans le cas d'espèce, est un innocent, qui ne peut rien faire. Il n'ira pas peut-être vendre, il n'ira pas travailler pour venir payer sa scolarité. C'est aux parents. Donc voilà, c'est ça qui est un peu désolant et touchant. Merci Justino Vieira. Nous allons très rapidement recevoir Nadège Sani pour voir un peu sur les réseaux sociaux les avis de nos différents internautes. Justino, vous allez permettre à Nadège Sani de nous retrouver rapidement. La question qu'on leur a posée ce matin, elle est celle-ci. Selon vous, est-il normal de renvoyer les apprenants en pleins examens scolaires pour non-paiement de la scolarité? Qu'ont-ils dit nos internautes? Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Le sujet, j'imagine que ça intéresse beaucoup d'internautes, puisque parmi eux, il y a des parents. Effectivement, nous avons eu beaucoup de réactions ce matin et l'avis des internautes est partagé sur la question. Pierrot Sauvi pense qu'il n'est pas normal de renvoyer un élève en plein examen pour non-paiement de la scolarité. Cette pratique porte atteinte à son droit fondamental à l'éducation sur le plan psychopédagogique. Ce renvoi peut entraîner une perte de confiance chez l'apprenant, un échec scolaire ou un décrochage. Pour Jules Assel-Nouagovi, c'est une question à double volet. Les apprenants béninois font assez de pagaille. Ils réussissent à échapper au comptable pour le paiement de la scolarité jusqu'à la fin de l'année. Et le seul moyen pour les retrouver dans une maille, c'est au cours des sessions. Il faut donc procéder à une expédition en pleine composition. L'autre volet, c'est le manque de moyens des parents. Archbig l'Éternel a réagi également à notre publication. Il nous dit, généralement, avant que les apprenants soient renvoyés lors des examens scolaires, ils sont avertis et parfois même envoyés vers les parents afin de les informer. Je ne vois pas le moyen idéal pour les renvoyer. Beaucoup de parents sont de mauvaise foi. Cadet Emporio partage son expérience. J'ai perdu une année scolaire à cause de 8 000 francs au CEG de WIDA en 2006. Donc, je sais vraiment ce que cela représente pour l'apprenant. Du fond du cœur, il faut absolument que cela cesse. Merci Nadège Sani, vraiment merci à vous pour la qualité du débat de ce matin. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour évoluer et donc on va juste retenir ce matin que c'est une décision plus ou moins salutaire, n'est-ce pas? C'est plus ou moins salutaire et remettre les uns et les autres face à leurs différentes responsabilités. On va y revenir. Merci à vous, merci Kodioranla, merci Epiphane Azon. Merci Nadège Sani, à demain. À demain. Alors Hippolyte, merci également. Merci. Et on espère qu'une solution sera trouvée avec Epiphane Azon, Kodioranla et tout ça. On trouvera une solution à ce problème. À présent, voici pour vous la revue de presse.